Un autre sujet vous fait réagir ce matin, évidemment très nombreux, c'est ce drame que nous avons abondamment développé ce matin sur RMC. C'est ce qui s'est passé à Pierre-Bénite. Vous savez, Pierre-Bénite, c'est dans la banlieue lyonnaise. Une fillette de 9 ans s'est jetée par la fenêtre de l'appartement familial. Elle s'est suicidée. Elle souffrait de diabète, mais un diabète lourd. Elle s'est suicidée. Et je sais que de très nombreux auditeurs, des auditrices aussi ont réagi. Et je voudrais que nous écoutions Séverine. Séverine est assistante de gestion dans l'Essonne. Bonjour Séverine. Jean-Jacques. Alors, on ne va pas dire, Séverine, vous êtes bien d'accord avec moi, que c'est à cause du diabète que cette fillette s'est jetée par la fenêtre. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Il faut bien faire attention, effectivement, c'est un drame. C'est un drame, évidemment, le décès d'une fillette. En revanche, moi j'ai un fils de 8 ans et demi qui est diabétique et je ne peux pas entendre ça. Oui. Le diabète, quand vous dites un diabète lourd, je suis désolée Jean-Jacques, ça veut rien dire. C'est un diabète insulinodépendant, un diabète de type 1, avec de l'insuline, etc. En revanche, c'est un équilibre alimentaire. Oui. J'entends qu'il ne faut pas manger, Non, s'il vous plaît. Le problème du diabète, il y a 2 soucis. Le premier, c'est sa méconnaissance. Quand on est diabétique, on ne sait pas, c'est dangereux. Et le deuxième, c'est la méconnaissance que les gens ont de cette pathologie. C'est pas une maladie, c'est un organe qui ne fonctionne pas. Et en fait, les gens ne savent pas, on ne mange pas de bonbons. Si, mon fils a 8 ans, il va très bien, il mange des bonbons, etc. Il faut faire attention, justement, pour que ce drame ne se produise pas et que les enfants tolèrent bien et acceptent cette pathologie. Il faut se battre tous les jours pour dire, c'est un équilibre alimentaire, ce n'est pas un régime. On peut gérer avec de l'insuline et le dialogue, l'entourage, c'est très important. Oui, évidemment, Séverine, évidemment. Lorsque je dis diabète lourd, c'est pas la maladie, c'est quand même, ça pèse, Séverine, sur la famille. Ça pèse, c'est une contrainte. C'est une contrainte, et oui, bien sûr. C'est une contrainte, mais vous imaginez bien que moi, comme je suis maman, je ne peux pas tenir ce discours-là, parce que mon fils, bien sûr. Et comme les autres. Donc c'est une contrainte. Vous savez, quand on va à l'hôpital, on ressort et on dit, il est que diabétique, je vous assure. Oui, bien sûr. Alors j'ai Stéphane du Nord, je salue tous les auditeurs du Nord de la France, qui nous dit, j'ai 30 ans aujourd'hui, on m'a découvert un diabète lorsque j'avais 12 ans. Et c'est vrai qu'à cet âge-là, on se dit que c'est toute une vie qui s'arrête. J'ai eu la chance d'avoir eu l'aide de mes parents pour m'aider lors de cette découverte. Voilà ce que nous dit Stéphane, Séverine. Lorsque votre enfant en a pris conscience, à quel âge l'avez-vous découvert, ce diabète ? Mon enfant a 8 ans et demi, on a découvert son diabète quand il avait 3 ans. Oui, 3 ans. Oui. En fait, dans son manque de chance, c'est peut-être cette chance, c'est qu'en fait, l'alimentation, comme de tous les enfants, c'est juste une question d'éducation. Oui. On ne mange pas à toute heure. Il a été habitué. Et en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les enfants ont une faculté d'adaptation bien supérieure à la nôtre. Et à 3 ans, quand on l'a hospitalisé pendant 10 jours, en lui disant, voilà, maintenant, le matin, le soir, tu vas avoir une piqûre. Parce que c'est un traitement. Pour que tu ailles bien, pour que ton organisme aille bien, il faut le faire. Et bien, tous les matins, on lui fait une piqûre, et tous les soirs on lui fait une piqûre, sans oublier les contrôles de glycémie tout au long de la journée. Vous savez, si nous on le prend bien, si on prend sur soi, évidemment on préférerait rien avoir, mais si on prend sur soi, c'est pour notre enfant, pour que lui le prenne bien, et pour que sa vie ne s'arrête pas, effectivement. Merci. Vivre normalement, voilà. Merci Séverine.